Donc bonjour, je m'appelle Esther Hermouet, je suis vigneronne dans le Fronsadais, donc Fronsac c'est sur la rive droite de Bordeaux, dans l'Ibournais, près de Saint-Émilion et Pomerol, qui sont des mots qui résonnent peut-être davantage. Et mon rôle officiel c'est General Manager ou chef d'exploitation, comme on dit dans le monde agricole. Et donc mon rôle c'est de piloter ou d'être chef d'orchestre de cette exploitation viticole. Donc c'est 50 hectares, c'est piloter aussi bien la partie production, donc tout le travail à la vigne, la partie production vin, donc tout le travail au chai. Et mon rôle principal, pour plusieurs raisons, mais mon bagage professionnel passé en particulier, c'est également de piloter, de développer dans ce cas particulièrement toute la partie commercialisation à l'export notamment. Réponse très classique, mais de famille. Mon père fait du vin. Et donc j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans environ au milieu des vignes. Donc l'air de rien, même si on pense qu'on n'est pas marqué, on est très marqué par son histoire familiale. Et après mes stages très loin du vignoble et très loin de Bordeaux, mais néanmoins dans le secteur des vins et spiritueux, je devais certainement être plus convaincante sur mon premier entretien de stage chez Moët & Cie, chez L'Oréal. Et après tout s'enchaîne, un stage en entraînant un autre et un premier boulot, et puis finalement on aime ça. Et pourquoi avoir participé hier au Tasting France, donc sur 2 pays, le Vietnam et la Thaïlande, avec une ambition très simple, qui était d'ouvrir 2 nouveaux marchés. Ces 2 marchés qui sont, je pense, et les chiffres le disent, porteurs pour le monde du vin, pas encore saturés, ce qui est encore rare de trouver des marchés qui sont pas saturés, et surtout pas saturés de vin de Bordeaux, et amateurs de vin de Bordeaux, ce qui est encore plus rare. Donc tous les critères étaient réunis. C'était une première pour moi. C'était une première de faire un Tasting France. C'était presque une première de faire un salon professionnel parce que hormis Wine Paris, qui est un salon international à Paris, j'avais pas encore eu l'occasion d'en faire. Donc oui, une première et une première positive. Alors les salons Tasting France, donc organisés par Business France, le but principal c'est de permettre de mettre en relation des vignerons, des producteurs, des négociants et des importateurs locaux. Donc le premier public présent hier, et c'était très bien, c'était des importateurs, donc qui permettent d'avoir une première porte d'entrée sur le marché. Il y avait également des distributeurs qui souvent étaient accompagnés de leurs importateurs, donc parfait, on avait un duo gagnant, quelques restaurateurs et sommeliers et quelques membres de l'association des sommeliers du Vietnam, ce qui est toujours intéressant pour là d'un point de vue plus transmission et éducation, c'est toujours intéressant de déguster, de discuter avec eux. Alors pour 2 ou pour 3 raisons principales, dans un ordre dispersé. Je pense que la première c'est un attachement personnel où j'ai des attaches familiales et personnelles avec l'Asie du Sud-Est et la Thaïlande en particulier. Donc je suis très contente après être venue nombreuses fois en tourisme, et très heureuse d'y revenir avec une autre approche. Mais c'est une raison plus anecdotique. La deuxième raison c'est le potentiel du marché. Comme je le disais, moi je m'intéresse surtout à des marchés qui sont en croissance et en voie de maturité. Je m'intéresse à ces marchés pour 2 raisons. La première parce que c'est évidemment porteur d'un point de vue économique d'accompagner ces marchés qui ont encore des portefeuilles qui sont en cours de construction, et deuxièmement parce que j'aime beaucoup la transmission et la discussion autour des vins et partager mon savoir, ce que je peux faire quotidiennement au chai, dans les vignes et au-delà de ça sur la partie dégustation. Et c'est des marchés qui sont très réceptifs à cette partie transmission, qui sont contents qu'on vienne les voir, qui sont contents qu'on développe des outils en partenariat avec eux, et c'est ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Donc ravie d'aborder des marchés qui ont ces attraits-là. Alors, je vais faire une réponse qui est une réponse que j'ai construite à l'aube de 2 courts jours passés à Ho Chi Minh, et évidemment de discussions que j'ai pu en avoir en amont avec des distributeurs et importateurs sur place, et ce que j'ai pu percevoir hier sur la dégustation. Un premier point pour répondre à l'envers à tes questions sur la partie appellation, un point qui est important pour moi, c'est qu'effectivement, et c'est souvent le cas des marchés qui s'ouvrent au vin, dont le vin n'est pas entré culturellement dans leurs habitudes de consommation, c'est qu'ils commencent très souvent par Bordeaux. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une appellation
appellation qui est souvent synonyme de vin dans de nombreux pays. Donc, et ça s'est confirmé hier. Il y a encore des importateurs qui sont à la recherche de Bordeaux pour construire leur portefeuille, leur carte des vins. Et donc, Bordeaux avait un attrait. Je représente Bordeaux, l'appellation Bordeaux supérieure, et également Fronsac, qui est une plus petite appellation. Il y avait beaucoup de curiosité pour Fronsac, peut-être grâce à nos deux voisins prestigieux qui sont Pomerol et Saint-Émilion, et aussi grâce à l'appellation en elle-même qui est évidemment porteuse. Mais il y avait beaucoup de curiosité, et ça, c'était plaisant de voir effectivement gens qui ne connaissaient pas nécessairement, mais qui étaient très ouverts à la découverte. Et la deuxième partie de la réponse sur la partie goût, il y a deux aspects. Il y a le vin qui reste quand même un élément souvent très associé au repas, au food en général. Et c'est vrai que la cuisine vietnamienne étant très goûtue mais pas trop épicée, s'accorde très bien avec des vins rouges auxquels il y a un très bon équilibre. Donc des vins rouges assez cursés avec une certaine suavité, pas de sucre, mais une certaine sensation néanmoins agréable de suavité, de sucrosité et du corps de la matière. Donc c'est vrai que ça correspond là encore très bien au profil des vins de Fronsac notamment, donc c'était un bon coup. Les principaux défis, deux principaux je pense, d'un point de vue logistique, c'est les échantillons, parce qu'effectivement hier c'était une première. On a eu la chance de rencontrer de nombreux importateurs et de pouvoir leur faire déguster nos vins. Bon, on était nombreux, ils ont dégusté beaucoup de vins, donc on compte très fort sur leur bonne mémoire. Mais je pense qu'il est souvent agréable et nécessaire d'avoir un deuxième tour de dégustation. Et là, le suivi avec des échantillons de confirmation de leur première sensation va être compliqué pour des questions d'entrée sur le territoire des vins non encore listés. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et le deuxième, je pense, est plus réglementaire. C'est vrai que les règles du commerce international évoluent très vite, que ce soit des droits de douane qui du jour au lendemain montent ou passent à zéro. Et si les droits de douane passent à zéro, c'est les droits à la consommation qui eux montent. Donc arriver à naviguer entre tous ces éléments sur lesquels on n'a évidemment pas du tout la main. D'une part, se tenir informé, mais ça, les sources, évidemment, on les connaît et on s'y est informé. Mais pouvoir être pertinent dans les propositions qu'on fait à nos importateurs pour naviguer dans ce pas ce chaos, mais parfois ces situations complexes. Donc logistique et réglementaire principalement.